enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Germain. Ah, je sais pas trop bien faire, je voulais faire le générique de Superman. Oui, c'est pas très réussi. Très bien fait. Je veux pas te vexer. C'est chaud. Là, je l'ai pas eu. Ah, j'ai tout raté. Désolé. J'ai tout foiré. Bon, bah c'est pas grave, on va ouvrir une case, tiens, ça va nous changer les idées. Allez, c'est parti. Alors... Ah Ah bah ça c'est du réchauffé, c'est une case de réchauffé. Oui, c'est une réchauffée, ouais. Pourquoi du réchauffé? Parce qu'on est tombé sur l'album d'Emile Bulls qui s'appelle Mixtape. Et Germain, pourquoi je dis du réchauffé? Boules. Hein? Et pas les 1000 boules. Pas les 1000 boules, hein, c'est Emile Bulls. Ouais. Émile Eh bien Luca Eh bien non, ce n'est pas Luca ni Émile le tueur, c'est Emile Bulls qui ont sorti un album cette année, qui est un album de cover. Alors du coup, j'en profite pour faire un big up à notre ami Maxime, qui a un podcast qui s'appelle Harry Cover, qui est très bon. Écoutez-le, ça lui fera très plaisir que vous passiez le voir. Il fait à chaque fois des podcasts que sur des covers et il explique comment ça s'est foutu et tout ça. Donc c'est très bien fait. Voilà, je le vends très mal, désolé Maxime. Non, c'est très bien. Moi j'ai envie de l'écouter là du coup. Ah, c'est vrai? Oui. Donc, on va revenir à Emile Bulls. Alors Emile Bulls, c'est un groupe qui est plutôt ancien maintenant. Parce que quand même, ils sont naquis en 95. Oh, alors, c'est beaucoup d'années, ça. C'est beaucoup d'années. Ils ont quand même 13 albums derrière eux. Ils nous viennent d'Allemagne. Et du coup, j'étais assez étonné de voir un album d'Emile Bulls sortir cette année. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire en fait? Ça fait pas très longtemps qu'ils ont sorti un album, c'est un peu chelou. Si vous connaissez pas Emile Bulls, c'est du metalcore bien vénère, hein. Ils sont bien méchants, ils font des trucs un peu speed aussi des fois. Alors, je sais pas si je dirais metalcore parce qu'en fait, ils avaient une base de néo-met à la base. Et du coup, ils se sont transformés, ils ont subi une espèce de transformation où ils ont vachement utilisé aussi également de l'électro, ce genre de trucs dans leur groupe. Puis, ils ont gardé une identité qui est vachement plus agressive que ce que c'était. Moi, j'aurais bien dit, tu vois, quelque chose comme... néo-métal, tu vois. Voilà, c'est ça. Ou du néo-metalcore. Ouais, du néo-metalcore, nickel. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, je vais pas vous cacher grand-chose. Je suis extrêmement fan de ce groupe à la base. Et je crois que Germain, toi, tu les aimes beaucoup aussi. Ouais, j'en parlerai après. Moi, j'ai un passif avec ce groupe où il y a juste une chanson d'Emile Bulls qui est une des plus grandes chansons que j'adore écouter pour me mettre ultra vénère, qui s'appelle Here Comes the Fire. Voilà, j'adore cette chanson. Je fais chier tout le monde avec ça, mais j'adore cette chanson. Il y a surtout un espèce de drop où, à un moment donné où ça part complètement en live dans la chanson et ça me rend dingue. J'ai l'impression d'être un taureau qui va attaquer quand j'écoute ce genre de son. Donc c'est vraiment trop cool le kiff que ça me fait. Et du coup, ils ont sorti un album de reprise, du coup, que des covers. Alors, je me suis dit, tiens, ça peut être très bien comme ça peut être énormément chelou. Surtout vis-à-vis des choix qu'ils ont fait au niveau de la sélection. Alors, dès le début, les mecs t'enchaînent avec du Destiny's Child. Donc, ils reprennent Survivor de Destiny's Child. Ils reprennent du Ed Sheeran. Ils prennent The Weeknd. Ils reprennent Bruno Mars. Tu dis, bon, ok, je vais peut-être pas kiffer. Sauf que à chaque fois, c'est
hyper bien foutu. Et ça, c'est pas les meilleurs titres. Parce que du coup, il y a des titres qui sont vraiment mieux branlés. J'ai notamment noté, il faut une reprise de Rebel Yell de Billy Idol qui est vachement bien foutue. Une reprise de Placebo, c'est rare, mais ça arrive, avec Every You, Every Me. Une reprise des Killers, Mr. Brightside. Une reprise des Pixies, Where Is My Mind, qui est un classique, on va dire, dans les covers maintenant que tout le monde reprend. Ouais, tout le monde l'a repris. Mais je trouve que pour une fois, ils sont plutôt bien démerdés parce que ça change vraiment des reprises qui sont faites d'habitude. Et il y a une reprise de Phil Collins, Jesus He Knows Me, pardon, qui est hyper bien. Alors, je déteste la plupart du temps Phil Collins. Et même ma compagne déteste Phil Collins au plus haut point. Pour lui, c'est c'est une merde immense. Voilà, elle le déteste plus que tout. Et pourtant, elle a kiffé cette reprise de Phil Collins. Donc voilà. Moi, j'ai choisi une chanson pour illustrer cet album. Alors, je le mets en fin d'année parce que, enfin, surtout dans les dernières cases, parce que c'est pas un album que t'écoutes tout le temps, en fait. C'est un album que t'écoutes de temps à autre pour te marrer ou pour dire tiens, c'est frais, j'écoute une cover, c'est marrant, c'est drôle. Écouter tout un album de cover, ça se fait ultra rarement la plupart du temps. C'est pas hyper qualitatif tout le temps. Ou sinon, faut être hyper doué, comme qui l'avait fait à l'époque, A Perfect Circle l'avait fait. Et c'était vraiment ultra bien branlé parce que tous les morceaux étaient retravaillés de A jusqu'à Z. Que là, mélodiquement, on garde quand même des trames qui sont les mêmes, mais avec la touche Emile Bulls, ça donne quand même quelque chose qui match bien et qui se danse plutôt pas mal. Donc voilà, donc moi je vous ai choisi un titre qui est assez significatif pour moi, parce qu'on en reparlera dans le bilan de cette année. Mais le morceau que j'ai choisi, c'est You Should See Me in a Crown, qui est une chanson de Billie Eilish. Et on n'en a pas parlé cette année. J'en ai touché 2-3 mots dans un podcast à un moment donné, je crois, avec vous. Mais pour moi, ça a été un très gros album cette année, cet album de Billie Eilish. Et mon Spotify ne saurait mentir, je me suis fait défoncer la gueule. Donc on en reparlera. Mais pour moi, c'est assez significatif d'avoir ce titre et de l'avoir choisi parce que d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne reprise. Et en même temps, c'est un titre que j'aime énormément. Voilà. Donc tout de suite, on s'écoute You Should See Me in a Crown d'Emile Bulls. Et puis on se retrouve juste après. Germain, on a plein de trucs à dire, je pense, sur Emile Bulls. Oui, je pense. C'est parti. Bite my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I've underlies, cold in my kingdom sighs. Fall for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run this nothing town. Watch me make you bow. One by one by one, one by one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make you bow. One by one by one, one by one by. You should see me in a count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they all. Tell me which one is worse, living or dying first, sleeping inside a hearse. Don't dream. You say, come over baby, I think you're pretty. I'm okay, I'm not you baby, if you think I'm pretty. You should see me in a crowd. I'm gonna run this nothing town. Watch me make you bow. One by one by one, one by
Et voilà une petite cover par Emil Bulls, You Should See Me in Your Crown, de Billie Eilish à l'original. Germain, j'aimerais entendre ton avis, parce que ce sont des salmons. Je fais te le tourner en allemand. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est pas mal. C'est cool. Hein. Alors, Emil Bulls, alors à l'époque de Zigbox, donc notre ancien podcast musical, Tout à fait. j'avais découvert moi Océanique, donc, qui date de 2011. Ouais. Et en fait, je saoulais tout le monde avec cet album parce que je l'adorais. Je trouvais qu'il était génial et qu'il était trop sous-coté et tout ce que tu veux. Après, il y a eu Sacrifice to Venus, que j'ai adoré aussi. Pareil, on l'avait écouté, on bossait déjà ensemble quand il était sorti, je crois. Tout à fait. Et ouais, on l'a écouté plein de fois, machin. Puis il y a eu Kill Your Demons. Quel Que j'ai dernier moins en aimé. date. Hein. Que j'ai moins aimé. J'ai commencé à m'en lasser. Et récemment, j'ai réécouté Océanique. Ouais. Et avec le recul, c'est peut-être pas utile que je saoule tout le monde avec. Il y a quand même une chanson chiante sur 2 quand même sur l'album. Donc j'ai évolué. J'aime moins maintenant. J'ai mais changé. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi. Voilà. Et ouais, maintenant j'aime moins. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais eu un gros kiff dessus. Et il se trouve, pour revenir du coup à cet album compilation, on va dire, que j'écoute pas les albums de cover. Ouais, c'est pas ça ton m'ennuie. délire. Ça m'ennuie. Parce que du coup ça donne des albums qui sont décousus avec qui. Enfin, c'est le principe, hein. C'est le principe des covers, donc forcément, c'est pas écrit par les mêmes personnes, donc l'univers est pas tout à fait cohérent. Et du coup, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Et je connais pas non plus Billie Eilish, j'ai pas écouté moi. Ouais. Donc c'est cool, mais comme j'ai un problème avec les albums de cover, du coup, j'ai pas vraiment pu l'apprécier. Je pense à sa juste valeur. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas mal, mais voilà. Mais je pense que ton sentiment est surtout un sentiment partagé par pas mal de monde en fait. Les albums de cover, c'est vraiment ultra compliqué à faire acheter aux gens. Alors, je passe au sens directement pécunier du terme pour Ouais. tout ce qui est maison de prod et tout ça, à faire passer un album de cover. Bah, c'est soit tu t'appelles Elvis Presley et tu fais les covers de chansons de Noël, soit il faut que tu réussisses à bien te démerder pour les vendre autrement et vraiment faire un truc bien branlé. Là, je pense que pour eux, c'est un espèce de... On va dire qu'ils misent pas tout leur carrière sur ce genre de truc. Ça doit être... J'espère pas pour eux. Ouais. Je pense ça doit être quelque part une idée qu'ils ont depuis longtemps parce qu'ils doivent jouer des morceaux en live en mode cover parmi leurs titres. Et que du coup, ils ont décidé de réunir tout ça sur un seul et un même album, quoi. Comme beaucoup de groupes font d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça, où ils font des moments donnés. Bah tiens, notamment, on en parlait tout à l'heure, mais Placebo, à un moment donné, ils avaient sorti un album, et puis en deuxième CD, bah, c'était que des covers dessus, en fait, et voilà. Donc, quelque part, j'aime bien cet esprit quand même, parce que ça me rappelle le fait que les groupes viennent bien de quelque part à la base et ils veulent rendre hommage un peu aux groupes qui les ont influencés. Bon, après, l'influence des Destiny Child sur Emil Bulls, moi je les cherche encore un peu à la base, mais... Pas sûr, ouais, pas sûr. mais je trouve ça marrant, peut-être pour le défi à la limite de ce genre de truc. Et voilà. J'avais dans l'idée, c'était soit ça, de mettre soit cet album d'Emil Bulls qui était sorti, soit cette année, il y a eu un album de cover aussi de Kadinja qui était sorti. Ah oui, c'est vrai. Sauf que je trouve que les reprises de Kadinja étaient vraiment trop proches des versions originales qu'ils avaient choisies. Ils reprenaient du Limp Bizkit, du Korn, ce genre de trucs. Et musicalement, c'était quand même hyper proche, quoi. Donc voilà. Donc on rappelle le nom de l'album, allez porter une oreille, ça va peut-être vous faire marrer 5 minutes et puis après vous ne reviendrez pas forcément, je pense. Ouais. Mais ça a le mérite d'exister et c'est rigolo. Je voulais une note un peu différente pour la fin
de ce calendrier pour moi. Donc je rappelle le nom de l'album, il s'appelle Mixtape tout simplement. La pochette c'est une cassette audio tout con avec écrit Emile Bulls Mixtape dessus. Voilà Germain. Et bah du coup je te propose qu'on se retrouve demain pour clore notre calendrier Germain. Oui. Parce que demain c'est le dernier, c'est le 24. Exactement. C'est le jour de Noël. C'est le jour de Noël. Papier du véhicule s'il vous plaît. Le véhicule de Noël. En Voilà. fait, quand c'est Noël, tu dis tout, mais avec de Noël à la fin. Papier du véhicule de Noël. Eh ben, je n'ai rien à foutre que vous êtes une fée. Voilà. Ouais, une fée de Noël. Bon, allez, à demain, Germain. Au revoir. Ciao. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.